Je ne sais pas si on peut dire qu'on a créé une relation forte avec son chien si on n'a pas pratiqué le silence actif. Je vais essayer d'être plus précis sur ce sujet, mais d'abord essayer de vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà dû crier sur votre chien en balade pour qu'il réponde positivement à un ordre? Est-ce que vous êtes toujours obligé de répéter le même ordre pour que votre chien obéisse? Ou est-ce que votre chien ne répond jamais en présence de stimuli extérieurs? Si votre réponse est oui à une ou plusieurs de ces questions, alors peut-être que ça peut être intéressant de pratiquer le silence actif. Ça vous aidera à mieux communiquer avec votre chien et ça tombe bien parce que c'est le sujet de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur Sentier Canin, ici on explore les méthodes de renforcement positif pour aider nos chiens à avoir un maximum de liberté pour qu'ils se sentent bien dans leur tête et dans leurs pattes. Alors si cette approche vous parle et qu'elle vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En balade, je vois souvent des maîtres qui ont quelques petites problématiques avec leur chien en termes d'obéissance. Ou souvent ils vont répéter plein de fois le même ordre, ou alors ils vont simplement crier sur leur chien, ou alors utiliser plein de petits stratagèmes pour faire en sorte que leur chien leur obéisse. Je comprends, après c'est vrai que c'est frustrant lorsque son chien, on lui a appris un ordre, on a passé du temps, et il n'obéit pas, ou il ne répond pas aux ordres qu'on lui donne. Mia ? C'est bien. Et si notre chien il semble se désintéresser de nous ou nous ignorer, on peut se demander ce qu'on a fait de mal. J'ai la même problématique avec Mia lorsque je pars en balade avec des amis. Parce que du coup, on va discuter et je ne vais pas forcément prêter beaucoup attention à elle. Et elle va en profiter. Elle va s'éloigner un peu plus. Elle va être plus longue pour répondre aux ordres. Donc son niveau d'attention, je trouve qu'il est beaucoup plus faible que lorsqu'on est à deux et que du coup, toute mon attention est concentrée sur ce qu'elle fait et sur son obéissance. Et je l'ai expérimenté, ça peut créer de la frustration. On va se dire, mais d'habitude, elle obéit. D'habitude, mon chien, il est obéissant. Et là, dans ce contexte-ci, il ne répond pas positivement à mon ordre. Et ça peut aller jusqu'à créer de la colère envers son chien, voire de la rancœur. On peut même se demander, est-ce qu'on a fait tout ce travail pour rien? Tout ce temps passé à apprendre des nouveaux ordres pour que notre chien ne réponde pas au moment important. Si vous vous retrouvez un petit peu là-dedans, avec Mia, on va essayer de vous présenter une méthode pour améliorer ça. Cette méthode, elle a pour objectif de faire travailler son chien et surtout d'augmenter son niveau d'attention envers vous. Et la résultante de ça, c'est que je pense que vous aurez une meilleure connexion avec votre chien et surtout, vous aurez plus confiance l'un envers l'autre parce que votre chien saura mieux ce que vous attendez de lui et vous aurez confiance en sa capacité à répondre positivement aux ordres qu'on lui donne. L'éducation de Mia elle a été surtout basée sur le concept du clicker training. Le concept, c'est que chaque ordre que je vais lui donner, il sera associé à un mot. Donc par exemple, le assis, ce sera le mot assis, mais ce sera également associé à un geste. Donc moi, ça va être ce geste-là. Et donc, il y a deux piliers dans l'éducation de Mia. Il y a le son et il y a le geste. L'éducation au clicker, je vous ai fait un guide sur le sujet qui est disponible en description de cette vidéo. Et je vous ai également fait une vidéo qui traite du sujet du clicker. Elle sera disponible ici normalement. Mais si je veux que mon ordre il soit fort, je vais donc utiliser la voix et le geste. Mais ce qui est contre-intuitif pour nous humains, c'est que nos chiens, ils sont plus réceptifs aux ordres lorsqu'ils sont gestuels que vocaux. Et ça, c'est basé sur leur manière de communiquer. Et ça, je m'en suis rendu compte en lisant le livre de Patricia McConnell. Dans son livre, elle explique que le chien, son système d'évolution, pour survivre, il a appris à nous obéir. Il a appris à faire ce qu'on lui demande. Et du coup, il est beaucoup plus attentif à notre langage corporel que nous le sommes nous-mêmes avec nos congénères. Pour lui, chaque mouvement qu'on va faire, il va avoir une signification. Et surtout, il est capable vraiment de les percevoir de manière beaucoup plus précise et subtile que nous. Ça veut dire qu'un petit mouvement qu'on va faire, ça peut engendrer un grand changement de comportement pour notre chien. Et ça veut aussi dire que ça peut nous être utile dans son éducation. Puisqu'avec le clicker training, on a appris avec Mia à communiquer par la voix, mais aussi par la gestuelle. L'avantage pour moi, c'est que je peux lui donner des ordres dans les lieux bruyants, dans les lieux où il y a du monde, dans les lieux où il y a trop de stimuli. Et quand je vous parlais de connexion, c'est là où je ressens qu'on a la plus grosse connexion, parce qu'on se comprend, on n'a même pas besoin de se parler. Et il y a plein d'avantages à communiquer par le geste avec son chien. Votre chien, il est plus attentif à vous parce qu'il est obligé de regarder ce que vous faites pour vous comprendre. Je trouve également que les ordres, ils vont être beaucoup plus clairs. Autant par le son, il peut mal comprendre ce qu'on lui dit, par le geste. Si je lui dis de venir ou de s'asseoir ou de se coucher, elle va comprendre tout de suite le geste que je lui fais et c'est beaucoup plus clair dans ma demande. En plus de resserrer nos liens et notre connexion, ça va baisser son niveau de stress parce qu'elle va comprendre ce que j'attends d'elle. En plus de ça, si vous apprenez à communiquer uniquement par le geste, je pense que vous serez plus polyvalent parce que vous pourrez utiliser ça en ville, là où il y a de la foule, votre chien vous comprendra beaucoup mieux et donc vos sorties seront beaucoup plus fluides. Et forcément, ça va également augmenter sa stimulation mentale parce qu'une fois qu'on a compris le système,
on peut lui apprendre plein d'ordres. Donc comment est-ce qu'on pratique le silence actif et comment est-ce qu'on utilise ça pour avoir un chien qui est plus obéissant et plus attentif dans vos sorties? On va essayer de trouver un endroit où il y a de la place et on va passer directement à la pratique. C'est parti! Le principe de la balade en silence actif, c'est de se balader sans donner d'ordres vocaux à votre chien, mais uniquement donner des ordres qui sont gestuels. Donc c'est un exercice que j'utilise souvent avec Mia et je trouve que c'est l'un des exercices qu'on fait qui est le plus difficile avec Mia parce que ça lui demande vraiment une attention qui va être élevée et je me suis imposé 2 règles. En plus de la commander uniquement par les gestes, j'ai le droit de dire son prénom pour capter son attention et d'utiliser un rappel d'urgence pour la sortir d'un danger éventuel, parce que la sécurité passe avant tout quand même. Et pourquoi j'utilise son prénom? Parce que c'est ça qui me permet de capter son attention. Pour capter son attention, vous pouvez utiliser le regarde-moi. Moi, je ne vais pas utiliser le regarde-moi, je vais simplement utiliser son prénom. Donc si je dis Mia, c'est bien. Elle va mettre son attention sur moi et je vais pouvoir utiliser un ordre gestuel. Le regarde-moi, j'en parle dans le petit guide que je vous ai fait sur le clicker training. Il est disponible en description de cette vidéo. Et comme cet exercice, il n'est pas très simple à mettre en place, je vous conseille de commencer d'abord dans un lieu qui est très calme. Donc commencez dans votre jardin, ensuite sortez peut-être très tôt le matin ou dans une zone où il n'y a pas grand monde pour être tranquille et pouvoir travailler avec votre chien. Et l'idée, c'est de pouvoir communiquer avec lui sans crier, sans avoir à répéter plein de fois le même ordre, et uniquement avec son prénom et la gestuelle. Maintenant, on va essayer de passer à la pratique et de vous montrer ça en image. Mia. Là, je lui demande de venir. Ce que je voudrais faire, c'est qu'elle vienne au pied. Donc, je vais utiliser mon geste. Et l'idée, c'est que je ne communique plus avec elle tout le reste de la balade. Uniquement être capable de l'appeler Mia. Pas besoin de crier. Voilà, si votre chien répond bien à vos ordres, normalement, la balade devrait bien se dérouler. Et ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'il n'est vraiment pas simple à mettre en place. Parce qu'on a mis en place des systèmes avec Mia de communication. Et là, je ne les ai plus. Et je dois trouver des astuces gestuelles pour pouvoir lui parler. Mia. C'est bien. Vous pouvez quand même féliciter avec la voix, ça c'est pas un problème. Et moi j'utilise aussi le claquement de doigts de temps en temps pour m'aider. Donc là vous voyez, elle répond plutôt bien, mais on se rapproche d'un point d'eau. Et plus on se rapproche, plus elle s'éloigne. Ça rajoute un peu de challenge. Et vous voyez qu'on peut parfaitement communiquer avec son chien sur une balade complète, uniquement avec le geste et un système pour capter son attention. Donc ici, son prénom. Je vous conseille vraiment d'essayer ça pendant vos balades ou même à la maison. C'est pas simple à faire, mais ça augmente beaucoup votre connexion avec votre chien et ça va vous permettre de communiquer différemment avec lui et de développer ses capacités d'attention. Moi je vous laisse, il y a beaucoup de vent, je vais continuer la balade avec Mia et je vous dis à demain. Salut!